Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième journée de Super League qui s'est déroulée ce week-end. Pas mal de matchs très très intéressants Et qui se beaucoup sont de buts déroulés. surtout, et du beau football, et beaucoup de choses à dire sur plusieurs matchs. Malheureusement, évidemment, on n'a pas pu voir tous les matchs, on en a vu que 4 sur 6. Par exemple, grâce au Père Lucien, on était à Tourbillon pendant ce match, Pendant donc le on match, a, ouais. on a pu voir que les highlights et des interviews d'après-match. Donc voilà, ça va être très intéressant. Ce récap va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, bah, je te propose qu'on commence par Grasshopper Lucerne, vu que tu en as parlé. En plus, c'était le premier match le samedi Ouais. à 18h. Match nul 2-2, finalement, assez logique. Les deux équipes qui font un début de saison assez correct et sont, qui prennent chacun un point. Ouais, Ça semble assez, c'est oui, logique. logique, comme je viens de le dire. Et même, j'ai pas trouvé Grasshopper trop dominé contre Lugano. Même s'il y a eu une défaite, je crois 2-1, c'était pas une défaite qui était désavantageuse pour elle, entre guillemets, même si c'est 0 point, je les ai pas trouvés surdominés, comme si on aurait pu s'y attendre. Ils avaient fait un match correct. Et puis là, donc, par rapport à ce que j'ai vu, donc les highlights et de ce que j'ai pu entendre, c'est un grasshopper qui a eu des temps forts et des temps faibles, comme Lucerne, et donc ça se termine sur une égalité assez logique. Et puis ça nous a tenu en haleine ce match, enfin ça, pour ceux qui ont regardé, parce qu'il y a eu le dernier but, l'égalisation lucernoise à la 85e. 85e, ce qui est quand même assez tard dans le match. Ouais, puis si on complète juste les buteurs, Villiger a ouvert le score pour Lucerne, Mucci a marqué l'égalisation du 1 partout pour Grasshopper, Schurp a marqué le 2-1 pour Grasshopper C'est ça. contre son ancien club du FC Lucerne, et finalement, comme tu as dit, à la 85e, Clidier qui a mis l'égalisation, le 2 partout, score final. Et donc, on va pouvoir, je te propose gentiment, aller vers la victoire du FC Sion, la très large victoire 4-0, pas la seule du week-end, on va y Non, revenir, mais quel match des Cédunois. ça ponctue un super bon début de saison, entre guillemets, on est encore dans le début, même après 3 matchs, 2 matchs plutôt. Et même pour le troisième match, ce sera un début de saison, mais là, les 2 premiers matchs sont juste magnifiques du FC Sion. Déjà, cette victoire historique contribuée, puis ce match l'a maîtrisé de bout en bout, même s'il y a eu un petit temps faible des Valaisans en début de seconde période, j'ai trouvé que même ce temps faible a été géré, entre guillemets. Et puis, Lausanne n'a pas eu le droit au chapitre en première période. J'ai même trouvé que cette victoire 3-2 de Lausanne contre Bâle, si on peut revenir là-dessus, ça a peut-être caché quelques lacunes parce qu'en fait, les lacunes bâloises avaient été montrées par Lausanne, mais Sion a montré les lacunes de Lausanne. Donc au final, je pense qu'il y aura quand même des choses à gérer pour Lausanne s'ils veulent viser le top 6, comme ils l'ont dit très clairement. Voilà, mais Lausanne n'est pas, on va pas les enterrer de suite parce on est qu'en début de saison, mais briser le top 6 et se prendre 4 par le nez au premier, ça fait quand même un peu mal. Il y aura quelques remises en question sûrement par Magnan, par le staff et par les joueurs. Mais des fois, ça va gommer aussi peut-être des petites erreurs, des petites largesses défensives. Donc c'est peut-être une défaite qu'il fallait prendre pour Lausanne et puis passer à autre chose. Et puis on va passer à autre chose, ça c'est primordial pour vraiment retourner dans une bonne dynamique. Ce qu'ils avaient commencé à faire avec cette victoire contre Bâle. Et sinon, si on va, on va prier pour eux pour que ça continue comme ça parce que c'est juste magnifique. Vraiment, ils surfent sur leur bonne saison de la saison passée. La bonne saison la saison passée, c'est bizarre. Mais franchement, c'est vraiment magnifique. Il y a du beau football. Ils gèrent bien défensivement. Même sans Reto Ziegler. J'ai trouvé ça magnifique. Ouais, super match de FC Sion, entame parfaite, face à une défense de Lausanne qui était vraiment dans le dur en début de match. Noé Duchesne qui n'était pas tellement là, ça a été très vite au but de Letizia. Letizia qui a fait un match énorme aussi, ça aurait pu être une addition bien plus lourde à la mi-temps aussi, parce qu'il a sorti deux trois énormes parades. Et Ouais, finalement, après 10 minutes, il y a déjà 2-0, Lausanne est dans le dur. Et Sion, qui finalement, deuxième mi-temps, il gère bien le match, il concède pas trop, c'est et en ça. fin de match, il y a des espaces qui se créent, il les occupe parfaitement, Christian Souza qui déboule, le petit lob, Ouais, il ne peut pas faire Laetitia grand-chose peut sur les rien deux faire. derniers buts, La Letizia. franchise, c'est quasiment un copier-coller du troisième but, ça fait 4-0, super performance des Cédunois qui prenaient à ce moment-là provisoirement la tête du classement, deux victoires, 6 points, Tu les vois aller où c'est pas dans fou. ces Super League? Parce qu'on a vu la manchette qui disait au micro de Beau Sport dans match après match,
pour se maintenir, il faut viser le top 6. Ouais. Est-ce que c'est un sous-entendu que si on vise le top 6, même s'il a dit qu'il s'était pas fixé comme par rapport, comparé à Lausanne, il s'était pas fixé d'objectif précis. L'objectif précis, le seul objectif, c'était de se maintenir le plus rapidement possible. Donc voilà, même pour moi, s'ils continuent comme ça, ils peuvent aller viser en top 6 parce qu'ils sont dans les qualités. Pour moi, personnellement, je pense qu'il faut quand même un ou deux éléments en plus pour élargir le banc parce que ils vont peut-être pas pouvoir tenir cette cadence toute la saison. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que la priorité aujourd'hui pour la session, ça doit être le maintien. Oui. Je pense que l'équipe a une équipe solide pour la Super League, mais Ouais. on se rend compte qu'en termes d'effectifs, c'est pas forcément avec les plus gros noms. Et c'est un peu une C'est une force anomalie à suivre. collective. Et justement, exactement comme tu le dis, c'est une force collective qu'a ce F Session. À voir. Comme l'a dit Nouma Lavanchi, comme je reprends ton exemple le match après match, j'ai trouvé ça très pertinent ce qu'il a expliqué. Il a dit en Super League, les équipes sont très proches, c'est beaucoup des dynamiques qui font les choses. Et je suis entièrement d'accord avec ça. On l'a vu par le passé, les équipes marchent beaucoup sur des dynamiques, même que ce soit un Servette qui était parmi les toutes meilleures équipes de ce championnat. L'année passée, tout d'un coup, ils enchaînent 4 défaites et voilà, après ils se reprennent évidemment parce que c'est une grande équipe. Mais je pense vraiment qu'il y a cet aspect dynamique qui est à prendre en compte. Ils partent très bien à voir où ils seront après à la mi-saison, par exemple, pour peut-être revoir les objectifs à la hausse. Mais à l'heure actuelle, il faut faire tous les points. Tous ces points qui sont faits sont Sont plus à plus à faire. point. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, il faut quand même, dans cette Super League, on n'est plus en Challenge League, c'est plus Vaduz, c'est plus Ville, c'est plus Arao. Il y a des adversaires de plus haut calibre. Il faut avoir un effectif un tout petit peu plus large. Ouais, je suis d'accord. Donc, parce que sinon, ça va peut-être créer des soucis. Mais pour le moment, Sion se gère très bien. Et, même, il y a du monde à trouver. Il y en a tout qui va bien. C'est vraiment une période très rose pour le F Session. Et on espère pour eux que ça continue comme ça. On est valaisans en plus. Donc, ce serait vraiment parfait. Bon, on va passer au match de Bâle. Ouais, Juste après, à le soir même. 20h30, Bâle accueillait Lugano au Parc Saint-Jacques. J'ai trouvé Bâle, malgré cette période vraiment assez complexe la saison passée, surtout ils ont pas frôlé avec la relégation parce qu'ils ont réussi à se maintenir, mais qui ont vécu une saison quand même assez complexe, bien loin de leur standard à l'époque où Bâle flottait le football suisse tel un surfeur professionnel. Là, C'était mieux. c'était beaucoup plus compliqué, mais il y a du mieux dans Il y le a jeu du de mieux. balle. Ouais. Ils ont réussi à bousculer Lugano. Malheureusement, ça se termine avec une défaite 2-1. J'ai trouvé Lugano réaliste sur les deux matchs, que ce soit contre Grasshopper, que ce soit contre Bâle. Ils ont été OK. Je Ouais. pense que c'est le match. Puis même, on peut les comprendre aussi parce qu'ils ont leur match contre Fenerbahçe, les deux matchs. Donc voilà. Mais je les ai pas trouvés, on va dire. Ils font leurs points et puis sans faire des matchs exceptionnels, ils font leurs points, donc c'est OK pour Lugano. Mais Bâle, franchement, s'ils arrivent à vraiment que ces signes leur influent vraiment je sais pas un peu de baume au cœur, mais qui est quelque chose qui est enfin, qui prennent aussi, qui capitalisent sur ces bons moments, ces bonnes périodes dans ce match pour retrouver un peu le sourire, pour retrouver peut-être des bonnes phases de jeu, des bons phases de match qui peuvent vraiment apporter beaucoup et qui peuvent apporter des points aussi à Bâle pour se sortir de cette mauvaise passe qui est vraiment malheureusement mauvaise passe et balle riment beaucoup maintenant ces derniers temps parce que ça se passe pas tellement bien. Voilà. Ouais, Bâle, pour moi, je vais aller assez vite sur ce match, mais Bâle qui a pas été mauvais, Non. franchement, qui a eu des occasions. Alors, ils perdent aujourd'hui, mais sur les deux matchs, enfin, sur les deux matchs, plutôt sur ce match, ils Ouais. méritaient peut-être mieux. Contre Lausanne, c'était plus compliqué, on est bien d'accord. Ouais. Mais Lugano, comme tu l'as dit, réaliste. Aliseda et Prisvilko, encore une fois, deuxième but en deux matchs pour lui. Encore une fois, une prononciation, un petit exercice à Ouais, faire. ça c'est complexe. À voir s'il a bien été réalisé, je pense pas, mais. Et puis le roi qui a marqué aussi pour Bâle un super but, hein. Ouais, il était magnifique. Le petit lobe de la tête là sur le but, il est à voir. Je trouvais ça très intéressant comme manière de jouer. Et, euh, et ouais, dommage pour Bâle, mais pas de quoi être très inquiet à la suite de cette partie. C'était pas une performance pardon, Non. catastrophique des Bâlois. Alors on va passer maintenant à Servette qui accueillait Yverdon à la Praille après leur match contre IB, après vraiment leur bon début de championnat, peut-être l'équipe la plus en forme. Servette a pas éclaté au passé où ils ont gagné la Coupe de Suisse, où ils ont terminé troisième. C'est dans la continuité, ils n'ont pas fait beaucoup de changements dans le mercato. Et pour moi, il y a rien à dire. Servette qui s'est quand même
fait un petit peu peur avec ce penalty un peu concédé bêtement par Tsunemoto et ce carton rouge. Je sais pas ce que tu en penses. Ils auraient pu peut-être finir le match un tout petit peu sans stress, même si on a eu malheureusement pour eux. Yverdon, je pense qu'il y a quand même. Je vais peut-être être un peu moins dur que Bernard Denis à l'interview qui a dit qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait qu'ils rentrent dans leur saison pour de bon. Pour moi, il y a du bon à Yverdon. Il faudra quand même, je pense, régler quelques soucis. En interne, c'est pas un souci, mais on sait que Kevin Carlos est sur le départ, il faudra peut-être le remplacer. Peut-être trouver quelqu'un qui arrive à planter comme lui, parce qu'il était meilleur buteur, je crois, dans les meilleurs la saison passée. Et aussi quelques peut-être soucis défensifs. Mais je vois de l'espoir pour Yverdon comme mal, mais qui ont quand même fait 2 défaites en 2 matchs. Ouais, Servette, gros match, hein, en termes de match très, très réussi, 2-0 après 22 minutes. Mhm. Kuteza et un contre 50 Sautier. Et oui, après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, Servette va dérouler, Ouais, même chose. va être en maîtrise. Il y a cette réduction du score sur penalty, ça change pas vraiment le match en soi, c'est un fait de jeu, voilà. Et l'expulsion de Rouillet, mais bon, but juste à l'entame de la mi-temps, Ça Servette coupe les ailes à Yverdon, je pense aussi. Servette, pour moi, a globalement maîtrisé son sujet et il montre encore une fois que même à 10 contre 11, sous une forte chaleur, un peu dans la douleur par moment, très beau but d'ailleurs de William Le Pogam qu'on salue si il regarde cette vidéo à tout hasard. Espérons. Mais voilà, Servette finalement qui s'impose de manière logique, qui a montré qu'ils étaient quand même supérieurs à Yverdon. Et Yverdon, eh bien, qui va devoir voilà. Il y a du mieux par rapport, même, c'est un peu comme contre Zurich, voilà, c'est pas désastreux, c'est pas excellent non plus, Mais j'ai quand même mais montré une il y force de a, caractère, je voilà, trouve. on amorce quelque chose de bien, il va falloir continuer comme ça C'est ça. et faire ses points pour Yverdon aussi, parce Mhm. que pour le coup, eux aussi vont devoir certainement faire ses points pour aller chercher le maintien. C'est ça, et puis comme on a dit avant, Bourg-Champ, les points pris ne sont plus à faire C'est ça. pour le maintien, parce que c'est une équipe qui cherche le maintien, se maintient pour une troisième saison consécutive dans l'élite. On va passer maintenant au match de cette deuxième journée. Saint-Gall qui a accueilli dans un Kidman Park enflammé un IB en plein doute. On pouvait dire en plein doute avant cette deuxième journée, cette troisième pour Young Boys qui avait déjà joué un match de rattrapage contre Servette qui s'était soldé par une défaite 3-1. Maintenant, on peut le dire, c'est en crise que IB sort de ce match au Kibun Park. Défaite 4-0 contre un Saint-Gall où je vais quand même faire un petit mea culpa. Je les avais pas trouvé très en balance, Saint-Gall, je dois avouer, j'étais le premier à le dire. Tu l'avais dit dans le récap de la première journée que il manquait un peu. J'ai l'impression qu'ils n'avaient plus la force offensive qu'il y avait avec Peter Seidler. Mais peut-être qu'ils ont remplacé ils ont enlevé cette un peu, ils ont moins de force offensive, mais peut-être plus de maîtrise, même si ça s'était soldé par une défaite. Ils avaient eu des actions, j'ai revu un peu le highlight du match contre Winterthur, ils ont eu des actions tout de même, plus d'actions que Winterthur. Après Winterthur, je vais pas leur enlever leur défaite, leur victoire, parce que je les ai trouvés très solides. Mais au final, Saint-Gall, ils ont peut-être plus de maîtrise avec Enrico Massini, ils vont peut-être prendre moins de risques, mais pour avoir peut-être plus de maîtrise. Et au final, ce 4-0, ils ont pas, au final, ils ont pas forcé pour avoir ce 4-0. Au final, il y a eu 2 buts en contre, on va dire, parce que IB à 2-0 devait reprendre le jeu en main et ils l'ont repris entre guillemets dans la possession à 56% pour IB, mais au final, les troisième et quatrième buts de Saint-Gall ont été en contre. Et c'est très bien joué, c'est comme ça qu'il fallait jouer ce match pour Saint-Gall. Et IB, au final, même quand ils avaient le ballon, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. Voilà ce que je retiens de ce match. Et il faudra changer quelque chose de suite parce que ça ne va pas du tout, que ce soit en coulisses. On a vu la réaction la réaction Von Balmos, enfin, cette petite crise entre Von Balmos et H-Dam. Apparemment, c'est réglé, mais il y aura des choses à changer en interne et pour la tactique. Voilà. Ouais, pas grand-chose à retenir, hein. Pour IB, match très très compliqué pour eux. Franchement, défensivement, c'était très très dur. L'ouverture de score pour Dakolo, pour moi, c'est incompréhensible la manière Mhm. dont elle est gérée cette occasion. On sait que Benito et Camara sont blessés. Eux, quand ils vont revenir, ils vont faire du bien. À voir s'ils vont recruter. Avant le match, Van Bergen Non. avait dit non, il n'y aura pas de recrue. Est-ce que ce match va remettre les choses en cause? Peut-être. Mais en tout cas, bravo à Saint-Gall, qui a été Ouais. très bon. Saint-Gall qui a parfaitement maîtrisé son sujet face à une équipe de Young Boys qui n'était pas au niveau, tout Non. simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout féliciter Saint-Gall qui a été très bon. Et Young Boys,
Ouais, comme j'ai dit, il y a rien à retenir quasiment de cette partie. Et c'est surprenant de la part de Young Boys qui a. Ouais. Pour moi, J'ai pas les il y a solutions un sous les yeux, problème parce que mais c'est particulier. il y a un problème dans la composition. Pour moi, le 4-4-2, un 4-4-2 IB, on sait, ils le connaissent ce 4-4-2 parce que c'est un 4-4-2 qu'ils utilisent depuis très longtemps. Mais de mettre un. Bon, ils avaient mis Elia pour le match contre Sion, ça n'a pas marché. Elia, c'est beaucoup plus un buteur qu'un milieu, qu'un ailier. Montero, je ne l'ai pas trouvé fort défensivement. Et puis ça le bride, ce poste de milieu gauche. Voilà, ça le bride. Et pour moi, il y a des choses à changer. Évidemment, en défense, ils devront changer quelque chose. Même s'ils ont déjà changé des choses, ils ont enlevé Wuzic pour mettre Zoukrou. Et donc, même ce duo Zoukrou-là au père, je ne l'ai pas trouvé génial. Faudra recruter, faudra changer quelque chose. Et franchement, bravo à celui qui a peut-être trouvé la solution parce que le problème est complexe, en tout cas Ouais. à IB, mais il faudra rentrer dans cette saison sérieusement. Voilà. Pas plus à dire pour ce match, mais. Voilà. Et encore bravo à Saint-Gall parce qu'eux, ils ont fait le match parfait. Voilà. Ouais. Young Boys, actuel dernier du championnat. Avec un match en plus, c'est quand même assez C'est fou. assez fou. Et dernier match, un derby zurichois entre le FC Zurich et le FC Winterthur Mhm. qui se déroulait au Letzigrund. Match globalement maîtrisé par Zurich qui prend à nouveau 3 points. Euh, voilà. Beaucoup de tirs, hein. Je le note parce que c'est assez 36 fou. tirs à 9. 36 tirs pour Zurich. Alors ça, c'est une stat qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc voilà, on la souligne. Krasniqi, Katic, Marquezano et Perea sont les buteurs pour Zurich. Di Giusto a marqué 2 fois pour Winterthur. À noter expulsion d'Arnold aussi. Un petit mot sur le match. Alors, j'ai pas pu le voir malheureusement ce match, c'est comme le match Grasshoppe. Ouais, on regardait le match de C'est Saint-Gall à ça, ce moment-là. on n'avait pas pu regarder tous les matchs. Et franchement, Zurich, sur ce que j'ai entendu aussi, j'ai entendu Carlos Varela au micro de Blue Sport me dire que c'était quand même qu'il avait trouvé très intéressant Zurich, que c'est une équipe qui va suivre et qui mettrait haut dans le classement. Alors, je vais pas m'avancer parce que j'ai pas pu les voir, mais apparemment, ils ont fait des très bonnes recrues. Donc, c'est une équipe que je vais suivre. Ouais. Et ce score-là me fait dire totalement enfin, que c'est une équipe à suivre et que c'est une équipe très intéressante. Et au final, si je peux retenir un truc dans cette deuxième journée, IB, évidemment, je pense qu'ils vont réagir, mais il y aura vraiment, je pense, une Super League extrêmement serrée entre. On a des Servette, on a des Saint-Gall qui reviennent, Saint-Gall qui revient bien, Servette c'est la continuité, Zurich aussi est dans une bonne forme, Lugano, qui est aussi très Lugano intéressant, très très intéressant, solide. on a les outsiders Winterthur, on a Lucerne aussi qui peuvent faire des bonnes choses. Et puis on a les petits poussés, on pense à, bon, bah, ouais, on pense à Sion par exemple. Yverdon, je le mettrai à peu près dans la même catégorie parce qu'au final on pourrait dire que c'est un grand de Super League parce que ça fait que 2 ans et tout ça, donc je pense qu'ils boxent à peu près dans la même catégorie, Sion et Yverdon. Et puis on a ceux qui doivent prouver, on pense à Grasshopper, on pense à Val des gens endormis, entre guillemets. Je vais pas mettre IB dans la catégorie des gens endormis parce que c'est plus une Ouais, crise. c'est 3 matchs. Voilà, Ils ont c'est le temps de ça. remonter, mais moi, ce que je trouve intéressant de relever au classement, c'est que justement, après 3 matchs, ils accumulent déjà 9 points de retard sur Servette, qui pour C'est moi ça. est l'autre concurrent au titre majeur. Et ces 9 points, c'est quand même quelque chose de très conséquent. On le sait, à la fin d'une saison, ça peut faire la Ouais. différence. Et c'est des points qui seront plus à faire pour Servette. Ouais. Ils ont déjà une belle avance. Ça peut Mhm. faire la différence à la fin de la saison. Ce sera à voir, on ne sait pas. Ça C'est va ça. dépendre des deux équipes, mais Mhm. c'est à garder dans un coin de tête, je pense. Voilà. Bah, je pense qu'on a tout dit sur cette deuxième journée de Super League. Franchement, je mâche pas mon plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de matchs croustillants et je pense vraiment que ce sera une Super League extrêmement serrée au niveau points, que tout peut se passer et je ne serais même pas surpris qu'on voie un IB terminer 3 ou 4e parce qu'il a accumulé trop de retard en ce début de championnat et de voir peut-être un Saint-Gall, un Servette devant, un Lugano ou même un Zurich. Ce serait vraiment extrêmement intéressant de voir ça. Et en tout cas, ça nous promet du suspense, cette Super League 2024-2025. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît, ce nouveau format avec 2 caméras, hein. Une caméra On va pour. essayer. On a essayé quelque chose. Vous nous dites en commentaire en tout cas ce que vous avez préféré. Et on vous dit à une prochaine sur Swiss Football Review. Ciao ciao! Allez, ciao, ciao.